crises économiques et énergétiques sont parmi les plus probables et peuvent avoir des effets durables, bien que leur durée et leur dénouement dépendent de plusieurs facteurs. Je vous ai fait une vidéo sur la crise la plus probable qui nous attend à court terme et aujourd'hui, je vous propose de voir jusqu'à quand cette crise devrait se prolonger. Voici une analyse des éléments en jeu et des scénarios possibles. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en fin de vidéo. Voyons d'abord jusqu'à quand dure une crise économique et une crise énergétique. Il se trouve que nous avons des antécédents qui peuvent nous éclairer là-dessus. Dans le cas d'une crise économique, une récession typique dure entre 6 mois et 2 ans. Toutefois, une crise économique majeure comme celle de 2008 ou la Grande Dépression des années 1930 peut durer de 5 à 10 ans, surtout si elle entraîne une restructuration profonde de l'économie. En cas de crise sévère accompagnée de dévaluations massives, de chômage élevé et de fortes pressions inflationnistes, il pourrait s'agir d'une décennie avant un retour à la normale. Dans le cas d'une crise énergétique, ça dépendra de la rapidité avec laquelle les pays peuvent diversifier leurs sources d'énergie. Si les énergies fossiles comme le pétrole et le gaz deviennent beaucoup plus coûteuses ou sont limitées, cela pourrait accélérer la transition vers les énergies renouvelables. Mais ce changement pourrait prendre de 5 à 20 ans en fonction des investissements et de la capacité technologique disponible. En cas de rupture majeure d'approvisionnement, des pénuries ponctuelles pourraient être observées sur une période de 3 à 5 ans avant que des alternatives stabilisent le marché. Mais quels sont les facteurs dominants de la durée et de l'intensité de cette crise ? Entre autres termes, qu'est-ce qui va prolonger ou pas la crise attendue? Il y a 3 facteurs à prendre en compte pour le déterminer. Tout d'abord, les interventions gouvernementales. Des politiques fiscales et monétaires comme les subventions, la baisse des taux d'intérêt ou les aides aux ménages peuvent accélérer la reprise en soutenant l'activité économique et en prévenant des vagues de chômage prolongées. Ensuite, on a l'innovation et l'adaptation. La rapidité avec laquelle les entreprises et les ménages s'adaptent à des solutions de réduction énergétique, isolation, technologie verte, économie d'énergie, influence la résilience face à une crise énergétique. Enfin, la coopération internationale est un enjeu important. Une réponse coordonnée des pays, comme des accords d'approvisionnement, de solidarité énergétique ou des investissements communs dans les énergies renouvelables, pourrait atténuer l'impact et réduire la durée de la crise. Je me suis ensuite demandé comment la crise pourrait se terminer et plusieurs scénarios sont possibles pour la fin d'une crise économique et énergétique. 1. Une transition vers un nouveau modèle énergétique. La crise énergétique pourrait accélérer la transition vers les énergies renouvelables et l'adoption de technologies propres. Cela nécessiterait des investissements massifs dans le solaire, l'éolien, le nucléaire et l'infrastructure électrique ainsi qu'une transformation des habitudes de consommation, efficacité énergétique, transport plus propre. Cette transition pourrait stabiliser les prix de l'énergie et réduire la dépendance aux énergies fossiles, mais elle prendrait du temps. 2. Une démondialisation partielle. La crise pourrait pousser certains pays à privilégier l'autosuffisance, notamment dans les secteurs de l'énergie et de l'agriculture. En cas de tension géopolitique continue, des économies locales et régionales pourraient émerger avec des chaînes d'approvisionnement courtes pour éviter la dépendance vis-à-vis de l'étranger. Cela impliquerait des changements structurels dans l'économie, avec des opportunités pour les produits locaux, mais aussi des risques de moindre compétitivité et d'inflation accrue. 3. Des réformes financières et une réduction des dettes. Les crises économiques de grande ampleur sont souvent suivies de réformes financières comme la régulation des banques et des marchés financiers. Dans un contexte de crise de la dette publique ou privée, certains pays pourraient envisager une restructuration ou un effacement partiel des dettes, soit par défaut, soit par réforme d'envergure. Cela pourrait stabiliser les marchés financiers, mais aussi provoquer une récession temporaire. 4. Une reconfiguration géopolitique. Si la crise énergétique exacerbe les tensions internationales, par exemple autour de l'accès au gaz, au pétrole ou aux terres rares, elle pourrait mener à des alliances nouvelles et des rapports de force modifiés. La reconfiguration géopolitique pourrait redéfinir l'accès aux ressources pour certains pays, entraînant de nouveaux blocs économiques. 5. Une inflation stabilisée par la décroissance. Si la consommation de masse diminue par nécessité, une décroissance peut stabiliser l'inflation. Cependant, cela impliquerait une transformation des modes de vie avec une réduction durable de la consommation et une adaptation à une économie de suffisance plutôt que de croissance. Vous voyez, ça fait 5 cas de figure et certains ne sont pas enviables. Quoi qu'il en soit, si une crise économique intervient, vous en avez pour un moment avant de retrouver votre niveau de vie d'avant. La crise pourrait engendrer une société plus résiliente où l'optimisation des ressources, la production locale et les technologies décentralisées comme les micro-réseaux d'énergie jouent un rôle central. Ce modèle serait plus résistant aux chocs économiques futurs, mais impliquerait également des changements significatifs dans les habitudes et modes de vie. En conclusion, une crise économique et énergétique pourrait durer entre quelques années et une décennie.
Sa résolution dépendrait des politiques adoptées, de la coopération internationale et de la capacité des sociétés à s'adapter aux nouvelles contraintes économiques et énergétiques. La fin de cette crise passerait probablement par une transition vers un modèle économique et énergétique plus durable et résilient. N'oubliez pas de liker et commenter ma vidéo.